Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes le 30 décembre, on va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à votre personne de cœur. Tout particulièrement on parle des liens karmiques ici, c'est-à-dire des liens qui sont un petit peu inévitables et qui vous apprennent beaucoup de choses. Ce sont des liens souvent reliés à des vies anciennes ou qui sont en connexion avec notre passé. J'ai pas vraiment de réponse à vous donner, simplement un accompagnement par rapport à ça, et il y a des choses qui se retrouvent et qui résonnent dans les liens karmiques qu'on peut appeler âme sœur, âme jumelle, etc. Après c'est à vous de voir à quoi il correspond, et ces liens karmiques ne sont pas forcément sentimentaux. Ok, ils peuvent l'être complètement, évidemment. En tout cas, ce sont des liens d'amour inconditionnels de toute façon, pour la plupart. Alors, vous m'avez demandé de parler des anges. Alors, c'est une grande partie. Je vais commencer par ce tarot-là qui m'a plu, qui est le tarot des anges et archanges de Nina Rave. Et en fait, l'angéologie, c'est issu de la Kabbale, mais ça se retrouve dans toutes les religions. Les anges se retrouvent dans toutes les religions monothéistes. On va dire que la Kabbale a défini des groupes d'anges. Et on voit ici les familles. Donc vous voyez, on a 9 familles. Et on a les archanges qui sont écrits ici en gras. Juste ici. Là, les noms de famille, Séraphin, Chérubin, Trône, etc. sont répartis. Donc ça, c'est relié... la manière dont ils sont répartis et même leur nom, El et Ya, ça veut dire lumière en hébreu. Donc ensuite, il y a toute une manière d'avoir, de l'apparition des noms des anges aussi, c'est tout un truc. Ça durerait hyper longtemps. Je vais commencer simplement pour vous expliquer déjà le tarot. Et si ça vous plaît, je continuerai un petit peu plus loin, ou alors je ferai un live par rapport à ça. Mais je pense que la question qui m'avait été demandée, plusieurs questions, c'est concernant le tarot. Donc, on va voir un petit peu. Vous allez voir le tarot. Vous connaissez. Donc là, on a les pentacles, en fait, des anges. Et donc, les anges, ce sont, dans l'angéologie, ce sont les... on va dire les messagers du divin. Donc, chaque personne est reliée à un ange, lié à sa date de naissance. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet. C'est très facile. Vous tapez votre ange... date de naissance ou ange date de naissance et vous allez voir à quel ange vous êtes relié. Les anges sont avant tout pour moi des énergies et des messages, et je trouve que c'est très complet par rapport à notre vie d'humain, et que ça perdure dans le temps visiblement. Donc l'ange aussi, les anges sont reliés à l'astrologie, comme vous le savez, puisqu'on voit dans les cartes ici, le signe astrologique, ici c'est Sagittaire, et on a aussi son pentacle, donc son pentacle, c'est sa famille, ça lui est personnel, pardon. Chaque ange a un pentacle à lui-même, d'accord, ici, qu'on voit au centre. Alors on va essayer de trouver des cartes similaires. Donc là on a le bélier. On a les béliers. Alors, vous voyez par exemple ici. Là, c'est assez simple. Mais en plus, on est dans les séraphins. Les séraphins, donc, ce sont les anges qui sont la première famille des anges. Et on dit que ce sont les premiers à recevoir les messages du divin, de Dieu, de l'univers. Enfin, comme vous souhaitez. Ici, il ne s'agit pas de dire, en tout cas, de parler d'une religion en particulier, mais plutôt de... thématique comme l'angéologie, qui est reliée à la Kabbale, évidemment, ça vous le savez. En tout cas, ces anges-là, ils le sont complètement, puisqu'on a ici leur nom en hébreu. Donc, comme je vous disais, chaque ange a un nom qui finit par El ou Ia, qui veut dire lumière. Après, je pourrais vous expliquer comment les noms sont apparus, etc. Mais c'est encore une hypothèse, plus ou moins, donc, et c'est relié donc à la Torah.
et au paragraphe, enfin voilà. Ici, on a la signature personnelle de chaque ange. Et là, comme vous pouvez voir, on a la même couleur parce qu'ils font partie de la même famille et du même signe zodiacal. Donc, on voit que les anges sont reliés donc aux étoiles. Pourquoi aux étoiles? Parce que les étoiles, c'est là où l'humain a commencé à voir les premières formes et qui sont devenus les 12 signes astrologiques que vous connaissez. Et on va dire que les anges sont reliés à ces signes-là. Et c'est un petit peu la lumière qu'il y a entre l'ange et la lumière qu'il y a entre chaque étoile reliée du signe astrologique. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc ce sont des messages, on dit souvent des messagers de lumière, ben, c'est pour cette raison. Donc c'est de l'énergie avant tout, la lumière c'est de l'énergie. Et autour de ça, c'est vraiment très profond et c'est un travail... où il faut rentrer vraiment dans la Kabbale, etc. pour aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, par rapport au tarot, qui est très très beau, comme vous pouvez voir, les couleurs qui ont été faites au pastel et tout. Ce sont les vrais pentacles de chaque ange. Ce sont leurs vraies signatures. Alors ça, pour moi, je n'en sais pas plus sur les signatures. J'en sais plus sur leur nom. Et au fait que chaque famille est reliée à une planète. D'accord ? Et à des signes astrologiques. C'est-à-dire que dans le signe du bélier, par exemple, donc chez les séraphins, les premiers, vous voyez, on a le 3, le 2 et le 3, donc ce sont les premiers anges. Donc on a Géliel et Sitaël. On est dans l'énergie du bélier, donc on va parler de tout ce qui va être vital, etc. On a aussi le meilleur des protecteurs, c'est Métatron, parce que c'est l'archange le plus proche du divin, etc., etc. Donc en fait... ça suit, quelque part, c'est là où vous pouvez, ça peut vous aider, ça suit en fait les astres qu'on connaît au niveau astrologie, au niveau zodiacal. Donc par exemple, on a les poissons ici. Poissons, donc c'est le dernier des signes. Ok, donc là ça va arriver à, c'est la dernière famille. Ok, ici représenté par la lune, donc dans tout ce qui va être intuition, intuitif. Et la lune, vous savez qu'elle joue aussi sur les océans. Le signe du poisson, c'est le signe de l'océan, de l'eau, mais de l'océan. Alors que les autres signes d'eau, par exemple le cancer, ça va être les signes plutôt de maternité ou d'eau intérieure féminine. Et le scorpion, ça va plutôt l'eau des marais. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. En tout cas, ça suit vraiment le rythme du zodiaque. Donc déjà, commencez par ça. Sachez que chaque pentacle, je n'en ai pas la signification, mais je pense pour chaque chose, il y a une signification. Tout est explicable, ça je peux vous le dire. C'est pour ça, ça prendrait un peu de temps. Il faudra que je regarde un peu plus précisément pour chaque pentacle. En tout cas, chaque pentacle est inspirant, a une raison. Il y a parfois des inscriptions. Vous voyez, cette signature, elle est... Voilà. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir votre ange de naissance. Parce qu'il est relié à un moment donné. Il y a tel jour, telle heure, etc. avec votre ange. En gros, voilà pour démarrer. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi. Et je crois que la couleur qu'il y a ici, c'est relié donc à sa famille. Vous voyez, la même couleur. Ça, c'est le pentacle, c'est propre à chaque ange. Donc, il y en a, ils sont vraiment superbes. La couleur qui est ici, c'est relié à son signe zodiacal. Donc, ici, le bélier, etc., etc. Donc, voilà. Et répartis sur les 12 signes du zodiaque, les 72 anges avec leurs 9 familles. Voilà, allez, on y va, on va commencer. Je reviendrai sur ça, si ça vous intéresse, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. On va regarder un petit peu les messages que nous avons. Donc, je suppose que certains auront avancé la vidéo. Et bien, c'est très bien. On y va, on va voir un petit peu ce qu'on a actuellement concernant la personne qui vous est chère et ce qui se passe actuellement.
Oh, waouh, je l'adore. Ok. Donc là, on est, c'est Mélaël, c'est l'ange 23, dans le signe des cancers. Là, donc, c'est un très beau pentacle. Là, on va parler de guérison ici. On va parler de guérison. On parlait du signe d'eau des cancers. On a la main ici. Donc, dans le pentacle, il y a la main. Et ça, par exemple, je sais que c'est le signe de tout ce qui va être soin et guérison. Donc, cet ange va parler de ça. Donc, c'est parti. On y va. Alors, ange 23. Numéro 23. C'est la capacité de guérir. Donc voilà, on est dans ça. Donc là, on a une personne qui est en train de guérir. Vous êtes peut-être en train de guérir vous aussi de quelque chose de cette année. Des choses qui se sont passées cette année. Et c'est aussi apprendre, pas que par les études, mais aussi par l'intuition. C'est les secrets de la nature. C'est comprendre des choses par les secrets de la nature. C'est comprendre ce qui nous relie justement aux anges, à ces énergies, à ce qui nous est donné à voir dans la vie pour nous comprendre, pour comprendre les autres. Ici, on parle d'être aussi d'être intéressé par les plantes, capacité de guérir avec les plantes, ou peut-être vous traversez, peut-être vous êtes malade, peut-être vous êtes en train de, voilà, tout simplement, hein, ça peut être un signe pour vous. C'est aussi s'engager pour la protection de la nature. On avait ça récemment, aimer la nature, hein, donc c'est pour ça que ça ressort beaucoup la nature ici. Donc c'est une invitation, je pense, pour vous. Et c'est aussi, quand on parle de nature, c'est être nature, c'est-à-dire être vrai, être se montrer tel que, voilà, ne pas avoir honte de se montrer tel qu'on est. Là, on parle de pacifisme, c'est un ange, Mélaël, qui vous rend pacifique et qui apaise les conflits par la raison. Donc il y a l'intuition, mais il y a la raison aussi. C'est-à-dire vraiment les capacités de réfléchir de manière à guérir quelque chose, un conflit. C'est se distinguer par des actions honorifiques. C'est vraiment l'aptitude à s'exprimer. On parle aussi d'avoir tendance à rechercher des aventures périlleuses pour les personnes... on parle de jeunesse, de personnes jeunes. Alors peut-être vous avez été comme ça dans la vie, ça vous parle peut-être. Donc ça peut parler de guérir des blessures anciennes liées à la jeunesse. Et ça peut dire aussi que une personne est en train de profondément réfléchir sur votre situation. Moi, c'est ce que j'ai. C'est vraiment profondément... Il y a quelque chose que cette personne comprend d'une manière assez fluide, d'une manière assez intuitive et donc reliée à la nature, très certainement. Voilà. J'avais même une carte qui était reliée à mon chat Salem, pour les personnes qui ont connu Salem. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette carte, ça fait au moins 2 ans que je ne l'ai pas vue. Ou 1 an et demi, 2 ans. Allez, on va commencer par ce jeu-là. Je l'avais là et je l'ai sorti. Donc je pense on est un peu dans la même couleur. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à la personne de votre cœur ici. On a la solitude. Ok, une personne qui a besoin de réfléchir aussi, hein, qui a besoin d'être dans sa solitude. Donc on vous dit la solitude et le silence vous aide à réfléchir sur vous-même. Donc ok, peut-être votre cas aussi également. On a le deuil, ok, waouh. Alors le deuil, c'est vraiment la transformation profonde de quelque chose. Et on voit bien, comme je vous disais, qu'il y a des signes que cette personne voit autour d'elle. Et qui lui sont envoyés du ciel, des choses, voilà. C'est une personne aussi qui peut se sentir, qui a peut-être vécu récemment un deuil. Parce qu'on a la solitude ici, et voilà, ça peut aussi parler. Hein. On a la trahison. Ok. Bon, ça, c'est pas du tout une bonne carte. C'est vraiment...
c'est une personne qui essaie de transformer quelque chose. Déjà d'oublier les personnes qui lui ont fait du mal. Donc on ira voir. On parle de ça. Oublier les personnes qui vous ont fait du mal. Oublier ce qui fait du mal. Transformer ce qui fait du mal. Transformer quelque chose en soi. Peut-être cette personne crée aussi des sortes de... Voilà, et peut-être par moment un serpent piquant ou autre. Voilà, peut-être qu'il y a un comportement qui se transforme. On va aller voir dans les détails après. Donc, j'ai pas mis ça pour rien, je pense. On va aller voir ce qu'on dit par rapport à ça. On a la fatigue. Ouais. Il y a un comportement qui fatigue cette personne. Que ce soit des comportements extérieurs ou que ce soit le comportement qu'elle a adopté. En tout cas, cette personne, on dit qu'elle est sur le chemin. On a le chat, là, c'est marrant. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Ok. Donc, elle fait un travail important, là, cette personne. Hein. On va aller un petit peu plus loin. Alors, sur la solitude, on a quoi? Solitude. On a l'homme de loi. Donc, c'est une personne qui réfléchit aux erreurs qu'elle a pu commettre. Ou peut-être que d'autres personnes ont commises. Mais je pense que c'est une personne qui réfléchit sur elle. Les erreurs qu'elle a pu commettre, c'est accepter simplement de les reconnaître. Accepter de reconnaître certaines erreurs. Accepter de reconnaître certaines choses. C'est une personne qui doit reconnaître des choses par rapport à un comportement. Que ça vienne de elle ou que ça vienne d'autres personnes autour d'elle. Mais proches, hein. Personnes proches. Donc le deuil. Qu'est-ce que c'est cette histoire de deuil? Pourquoi on a la lumière ici, hein? On a le... C'est quelque chose aussi qui amène du positif. On a l'indécision. Personne qui a du mal à faire confiance au destin, qui a du mal à faire confiance à tout ce qui peut être mis globalement dans l'ésotérisme ou dans la spiritualité qui nous est vendue très... voilà. Une personne qui a du mal à s'équilibrer, qui a du mal à être stable ici quand même. Hein. C'est une personne qui est déstabilisée quand même, je trouve, moi, par rapport à quelque chose. Heureusement que cette personne arrive à raisonner, mais il y a on est déstabilisé ici. On a la fin, il y a une évolution, clairement, elle s'associe très bien avec le deuil et aussi ce côté trahison, c'est vraiment la fin de quelque chose, d'un comportement, d'une façon de répondre à certaines choses. Il y a vraiment une grosse transformation quand même là. Femme dévouée. On voit que c'est une personne qui s'évertue à être dans le bonheur, à être à faire le mieux. Et des fois, elle pense qu'elle fait le mieux et ça la fatigue parce que ça marche pas. Hein. Il y a une sorte de se dire, ah ben j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis ça marche pas. Bon, en fait, c'est simplement que quand ça doit répondre correctement et que les choses doivent être porteuses, les choses fonctionnent. Il n'y a pas de serpent, il n'y a pas tout ça. Les choses vont bien réellement. Cette personne, elle est en train d'être fatiguée par rapport à une situation, des choses, des comportements, des mots, des choses qui sont passées aussi par rapport peut-être à des gens qui sont partis dans son entourage. Et c'est une personne qui a besoin de croire, qui a envie de croire à des rêves, à des choses. C'est peut-être qu'elle a connu d'ailleurs avec vous, hein. On va voir. C'est une personne qui a envie de faire confiance beaucoup plus à des choses qui sont plus immatérielles aussi, j'ai l'impression. On a la tristesse hein, sur cette personne-là actuellement. Petit passage à vide. Bon. Alors, on va compléter. Alors, je ne vais pas prendre le Béline. Voilà. Hop. Et c'est l'oracle bleu que je voulais prendre. Donc on va aller voir avec l'oracle bleu. Parce que là on est vraiment dans l'émotion, le sentiment.
On va aller voir ce qu'on nous dit. La solitude, illusion. Ok. Ok. On continue, on va voir ce que ça nous raconte. Personne qui se sent seule, mais qui n'est pas seule, objectivement. C'est une personne qui... voilà, il y a des choix à faire ici. C'est une personne qui doit transformer quelque chose, qui a des indécisions et choix. Il y a vraiment un choix à faire par rapport à une situation. Je ne sais pas si vous êtes concerné vraiment dans ce tirage. On va voir, parce que je ne ressens pas l'énergie. On a l'eau. Là, l'eau, ça fait office de guérison. Hein. Sur la trahison, etc. Guérison. On a les voyages et le guide. On voit bien que cette personne, elle est amenée à voir autrement le monde, voir autrement, voir d'autres choses, comprendre d'autres choses. Elle est guidée vers ça. On a eu 2 cartes ici. Ok. Une personne qui est en train de faire le tri de certaines choses dans son esprit, dans son cœur aussi, dans ses sentiments, dans sa façon de recevoir. On a le feu ici. Waouh, l'eau, le feu. On a aussi cette idée de guérison avec le feu. On est dans la guérison là, donc n'oubliez pas. On a une personne qui accepte de plus en plus certaines choses aussi. On a l'élévation. Élévation par rapport à l'indécision. Une personne qui va se sortir de cette prison de se sentir souvent indécis intérieurement. Peut-être vous ne le voyez pas du tout. C'est quelque chose qui est vraiment... Pour moi, on ne voit pas tout ça de l'extérieur. On ne le voit pas du tout. C'est pour ça que ça... Ok, on a 2 cartes ici. Séparation et gestation. Ok. On a une personne qui se prépare à une séparation ou qui réfléchit par rapport à votre séparation. À une séparation que vous avez eue avec cette personne. C'est vraiment... Cette séparation, elle a pour le mérite de faire... Voilà, de préparer autre chose. Préparer autre chose, une naissance là. Alors, dernière carte pour la femme dévouée. On a la stérilité. Ok. Alors, ici, il y a peut-être plus de communication entre vous. On a une personne qui réfléchit à ce qu'elle vit. Ouais, mais ça, c'est par rapport à, pour moi, à l'autre. Là, vous sortez ici. Il y a effectivement un moment ici de calme, de pause, pour que cette personne puisse vraiment guérir avec eau et feu ici. Ça me paraît clair, ça me paraît très clair. Okay. On a le gel même, waouh, c'est gelé là, entre vous. C'est gelé, gelé. Ça doit... Il faut que ça se passe. Donc, voilà, c'est une personne qui a besoin de prendre son temps. Donc, très bien. Alors, on va voir s'il y a quelque chose en plus, peut-être, par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'on aurait par rapport à vous? Donc, par rapport à la personne qui regardait les vidéos. Récolte. Récolte du fruit du travail. Ok. Personne ne croit en vous, hein. Ouais, mais il y a eu des choses, il y a eu des malheurs, il y a des... Ça devait pas se passer comme ça entre vous. Ça devait pas se passer comme ça. Ça, c'est clair. Il y a eu des choses, ouais. Voilà. Il y a eu des choses douloureuses et des choses... Il y a eu un mauvais traitement, là. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été bien... Ok. Mais pourtant, vous êtes bien ancré. Voilà. Bien ancré dans la tête et dans le cœur de cette personne. Ouais. Mais là, il y a une protection par rapport à votre relation. Et aussi protéger ce qu'il y a. Ok. C'est une personne qui... voilà, qui reviendra vers vous. Hein, de toute façon, pour vous... Une personne qui a envie de vous plaire. Qui a toujours eu envie. On a un accord qui arrive plus tard.
Là, on a ce moment-là pour cette personne. Vraiment, c'est très clair. C'est très, très clair. Alors, comme vous aimez bien, on va faire un petit tour avec le tarot des flammes. Pour ce 31 décembre, on va voir un petit peu ce que ce tarot va nous dire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette personne elle se connecte à d'autres choses qu'elle ne connaissait pas. Ok. On a l'amour inconditionnel, on a fini comme ça. Hein. Il y a un amour entre vous, quoi qu'il arrive. Hein. Ça, c'est pas... Donc, on nous parle bien d'un lien ici. Ouais. Pour l'instant, chacun est dans son ego spirituel, un peu dans son... Et il y a eu de la colère aussi. Il y a eu de la colère, malgré tout. Il y a cet amour-là au milieu, mais il y a eu pas mal de colère. Ouais. Énergie tierce, travail, ok. Ça fait travailler l'amour inconditionnel. On a le manque. Mais il y a le manque. Il y a le manque entre vous et... Voilà, il y a peut-être un choix aussi à faire avec une énergie tierce, quelque chose... On parle de patience ici et de protection. Tout ça vous protège en fait actuellement. D'autres blessures éventuelles ou de vous blesser de nouveau. On a de la communication. Mais voilà, la communication se prépare mais lentement. On vous dit de rester dans la gratitude par rapport à ce lien pour le moment et d'avoir confiance sur ce côté amour inconditionnel, de laisser faire les choses ici. Ok. Donc vous êtes toujours connecté, on voit ici très fort, toujours. Même ça peut développer encore plus votre intuition par rapport à votre personne. Et sachez que tout ça dans les liens, c'est fait pour vous faire avancer en fait. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette guidance. Guidance de fin d'année, on verra bien l'année prochaine. Là, il faut clôturer l'année 2023. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, vous avez mon mail en dessous de la vidéo si vous souhaitez me contacter pour une guidance. N'hésitez pas, je fais des guidances privées. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.